Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo beauté où je vais vous raconter un petit peu ce qu'il y a dans ma salle de bain vegan. Je vous avais fait il y a quelques temps une vidéo routine visage où je vous expliquais vraiment quels produits j'utilisais au quotidien pour mon visage. Là, je vais un petit peu vous parler de tous les produits que j'utilise dans ma salle de bain, enfin tous, ceux que j'utilise vraiment au quotidien, on va dire. Voilà, donc que ce soit pour le visage, le corps, les cheveux, voilà. Donc j'ai tout regroupé avec moi normalement, j'espère que j'en ai pas oublié, et donc c'est parti. On va commencer par les dents, avec déjà pour commencer une brosse à dents, donc qui est une brosse à dents de la marque Lamazuna, dont la tête est rechargeable, rechargeable. Pas trop dire comme ça, mais en gros il suffit d'appuyer, d'enlever la tête de la brosse à dents et on peut en remettre une, donc ça permet de garder le manche, de ne pas produire de déchets avec sa brosse à dents, puisque en gros c'est la tête qu'il faut changer, c'est pas forcément le manche. Donc voilà, ça fait un petit moment que je l'utilise maintenant et j'aime beaucoup. Au niveau des dentifrices, alors j'en ai deux. J'en ai un qui est qui est assez particulier parce qu'il est sous forme de poudre. Donc c'est un dentifrice de la marque Comme Avant qui fait beaucoup de produits comme ça, un peu sous des formats un peu originaux. Donc c'est un dentifrice naturel mentholé en poudre au siwak. Donc je vous montre un peu en essayant de ne pas en mettre partout. Voilà, donc ça se présente vraiment sous forme de poudre, comme ça. Et en fait, il suffit d'humidifier sa brosse à dents, de la tremper dedans et de se brosser les dents avec. Alors au début, j'étais assez dubitative quand j'ai reçu ce produit. La marque m'a envoyé du coup quelques-uns de ces produits. Et en fait, c'est plutôt pas mal, hein. J'avoue que ça dure hyper longtemps. Ça fait je sais pas combien de temps que je l'utilise déjà et vous voyez, j'en suis même pas à la moitié. Voilà, alors faut pas s'attendre à ce que ça mousse de folie comme avec un dentifrice Colgate, quoi que ce soit. Mais en même temps, moi, ça fait déjà un moment que je n'utilise plus de dentifrice conventionnel, on va dire. Donc je suis assez habituée au fait que ça mousse pas absolument la folie. Mais il n'empêche qu'il fait très bien son boulot et voilà, du coup je trouve très bien. Voilà. Donc généralement je l'utilise le soir, celui-ci. Et pour le matin, quand j'ai besoin d'un effet un petit peu plus frais, mentholé, vraiment qui va me réveiller un peu les papilles, on va dire, j'utilise celui-ci, donc qui est un dentifrice de chez Mademoiselle Bio et qui est à la menthe poivrée. Voilà, au xylitol et aloe vera, respect des gencives et haleine fraîche. N'est-ce pas merveilleux? Donc ça c'est plus le matin, voilà, pour un peu plus me réveiller quand j'ai besoin d'un effet plus mentholé. Ensuite passons au visage. Donc pour me démaquiller, j'utilise depuis un petit moment déjà cette huile de la marque Olution, donc qui est la Oil Right, qui est une huile démaquillante qui est très bien, franchement, qui est parfaite, j'ai pas grand chose à redire. Voilà, il suffit comme une huile démaquillante d'en mettre dans la main, de se frotter le visage et les yeux avec, de mettre un peu d'eau pour émulsifier et ensuite de rincer, donc c'est pas compliqué. Elle est très bien parce qu'elle pique pas les yeux, c'est quand même pas mal pour une huile démaquillante, elle démaquille très bien, voilà, donc je pense que il y a moyen que j'en rachète. Mais là j'en ai une autre à utiliser qui est l'huile démaquillante solide de chez Pachamamay, donc je n'ai pas encore testé mais que je vais bientôt tester dès que j'aurai fini celle-ci, et donc voilà, je vous ferai un retour si vous voulez. Ensuite, je me nettoie le visage avec un savon que j'ai oublié de prendre dans ma salle de bain, mais en même temps, il est vraiment pas montrable parce qu'il est un peu en fin de vie, donc voilà. Mais c'est le savon de chez Clémence et Vivien, donc je crois que c'est le Saint-Bernard. Je vous remets la photo de l'emballage ici ou là, et puis je vous remets toutes les infos de toute façon en barre d'infos de tout ce dont je vous parle. Ensuite, une fois que j'ai fini de démaquiller ma peau, je vaporise un petit peu d'eau d'hydrolat, je vais y arriver, d'eau florale, d'hydrolat. Donc ça, c'est un spray fleur d'oranger, parce que du coup c'est assez apaisant pour la peau et moi j'ai un peu la peau qui tire après le démaquillage et le nettoyage au savon, elle aime pas trop, donc d'ailleurs je me nettoie au savon pas tous les jours, plutôt un jour sur deux, parce que sinon après j'ai la peau qui vraiment se sent agressée et n'aime pas du tout. Donc je vaporise un petit peu de ça sur mon visage pour enlever les traces de calcaire et apaiser un peu la peau. Et ensuite si c'est le matin, donc j'ai une routine qui est un peu différente pour le matin et le soir, donc si c'est le matin je vais mettre quelques gouttes du sérum vitaminé de chez Oden. Je vous remettrai la photo si besoin. Donc ça c'est un petit flacon de sérum qui est très bien, franchement ça hydrate super bien. Ça donne un peu bonne mine parce que vous voyez il a un petit côté un peu orangé et voilà. Donc ça donne un peu bonne mine, j'aime beaucoup. Et en général voilà, je mets soit juste ça, soit si ma peau est un peu sèche, je mets un petit peu de crème de la marque encore une fois Olution, qui est la Whole Again, donc qui est celle pour les peaux les plus sèches du monde. Et voilà, le fait de mettre un peu d'huile et un peu de crème, généralement ça permet de bien hydrater la peau. Si c'est le soir en revanche, je mets les dernières gouttes de mon huile, pareil de la marque Oden, une marque que vraiment j'adore et c'est je crois mon 3e flacon d'huile. Donc là j'ai pris l'huile de prune qui est une des plus hydratantes parce que comme c'était l'hiver, ma peau avait vraiment besoin d'être hydratée. Là je pense que pour le printemps-été, vu que là je l'ai quasiment fini, je vais repasser sur la Mirabelle, je crois que c'est celle-ci que j'avais avant et qui est super aussi, hyper hydratante et très bien.
Donc voilà, si c'est le soir, je mets plutôt celle-là et le matin, je mets plutôt mon petit sérum vitaminé. Ensuite, le déodorant, parce que c'est quand même important de ne pas se sentir mauvais des aisselles. J'utilise en ce moment un déodorant de chez Schmitt, voilà. Donc qui est celui-ci, et qui est à l'ylang ylang et au calendula. Voilà, donc écoutez, il est très bien, voilà. Il fait son boulot, il sent bon, j'aime bien. Avant de passer au maquillage, un petit point cheveux. Donc en général, sur mes cheveux, je mets deux choses. Donc comme vous pouvez peut-être le voir, je laisse maintenant mes cheveux au naturel. Je les ai lissés pendant très longtemps. Et maintenant, je les laisse vivre leur vie et essayer de retrouver un mouvement naturel à peu près potable. Alors c'est pas toujours valable tous les jours. Il y a certains jours plus difficiles que d'autres. Mais globalement, je mets maintenant deux produits pour hydrater mes cheveux de manière naturelle et essayer de... Voilà, les texturiser un peu sans appliquer de choses trop chimiques. Donc je mets un petit peu de gel d'aloe vera auquel je mélange quelques gouttes d'huile de Piki. Donc en fait l'huile de Piki, j'ai découvert ça il y a très peu de temps. Elle est très bien pour les cheveux bouclés justement. Donc je ne sais pas pourquoi mais effectivement elle est très bien pour les cheveux bouclés. Elle sent très bon. Je trouve qu'elle a une senteur un peu d'abricot, mangue, voilà. Donc par contre le seul problème c'est qu'elle se solidifie avec la température, la température normale. Donc il faut la réchauffer avant de l'utiliser. Donc généralement je mets un peu d'eau chaude au fond du lavabo de la salle de bain. Je fais tremper ça quelques minutes et ça se du coup liquéfie. Et je mélange ça donc à l'aloe vera et hop je mets ça dans mes cheveux, soit juste après les avoir lavés, soit au quotidien pour les coiffer, les texturiser un petit peu. Et on passe maintenant au maquillage. Généralement c'est assez simple, donc je commence par appliquer de l'anti-cerne, donc celui-ci qui est un anti-cerne de la marque Tarte. Je sais pas comment on dit en anglais quand même, Tarty, c'est un peu paye ton nom quoi. Celui-ci je l'avais acheté à New York quand j'y suis allée l'année dernière. Je crois que c'est disponible en France maintenant mais pas sûr. Mais alors il est vraiment top. Vraiment je l'aime beaucoup. La conseillère en magasin m'a aidé à trouver la bonne teinte qu'il me fallait. Je trouve qu'il tient très bien. Il file pas trop dans les plis. Il fait pas genre vraiment ça se voit à fond qu'on a mis de l'anti-cerne et voilà. Et bon en fin de journée il est un peu parti évidemment mais vraiment je le trouve top de chez top et je pense que j'en rachèterai quand j'aurai fini. Ensuite, je mets un petit peu de fond de teint minéral de la marque Lily Lolo. Donc le mien, c'est In The Buff, la teinte. Et elle a aussi un SPF de 15. Donc bon, sachant que j'en mets pas beaucoup, donc c'est pas ça qui va non plus me protéger du soleil. Mais bon, c'est toujours ça au quotidien. Donc c'est vraiment un fond de teint minéral, voilà, qui se présente comme ça sous forme de poudre. Ensuite, pour mes petits sourcils, j'utilise un crayon de chez Yves Rocher. Donc qui est un crayon dans la teinte châtain, puisque je suis châtain. Et donc il y a une petite brosse à sourcils intégrée. Et voilà, donc juste pour... on va dire dessiner un petit peu les sourcils gentiment. Et ensuite sur mes yeux, généralement je mets deux types de crayons. Donc je mets d'abord un crayon brun de la marque Lavera. Donc c'est un crayon pour les yeux bruns tout simple. Donc ça voilà, je fais un petit trait comme un eyeliner dessus. Et puis j'ai également un crayon fard à paupières de la marque Kiko. Alors je suis pas absolument certaine que Kiko soit totalement une marque végane. Je crois que c'est à peu près sûr qu'ils testent pas sur les animaux, mais je ne suis pas certaine que ce soit totalement végane. Donc je vais pas vous dire de bêtises. Voilà, ce truc ça fait assez longtemps que je l'ai. Donc c'est en fait ce que j'aime bien c'est qu'il est marron un peu plus clair que mon crayon et il a un peu de la paillette, de la paillettance. Il est un peu irisé donc du coup ça donne un peu de lumière je trouve au regard donc j'en mets un petit peu en plus. Et je termine en général par ce mascara qui est un peu vécu mais qui est le mascara volume de Lily Lolo et qui est le meilleur mascara que j'ai testé en mascara vegan et bio. Vraiment celui-ci je l'ai racheté parce que celui-ci arrive à la fin. Donc voilà, je termine toujours par un petit trait de mascara. Et au niveau du rouge à lèvres, évidemment je ne l'ai pas avec moi. Je vous remets aussi d'autres références en barre d'infos. J'utilise généralement ceux de la marque Too Faced, donc qui sont vegan et cruelty free. Et voilà, donc par exemple celui que je porte aujourd'hui là, qui est relativement discret, qui est juste un petit rose, un peu pour donner un peu de couleur, mais sans trop en faire. Et voilà, donc la majorité des produits que je vous ai présentés aujourd'hui sont vegan. Il y en a certains, comme je vous ai dit, je suis pas certaine de chez certaines, mais voilà, à vérifier, mais bon. C'est des choses que j'ai depuis longtemps et maintenant j'essaie d'être beaucoup plus exigeante sur les produits que j'achète à partir de maintenant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait découvrir quelques produits. Je vous remets toutes les infos évidemment en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous. Ciao!